être une belle soirée sur ce plan-là. Et c'est vrai que quand on veut marquer 2 buts qui sont les 99e et les 100e buts sur commande, c'est toujours très compliqué, surtout contre une équipe comme celle de Nice. Mais Alex l'a fait. Bon, je pense que ses partenaires ont tenu à faire en sorte qu'ils puissent le réaliser sur ce dernier match. Et c'est très valorisant pour Alex et puis aussi pour le club qui l'a formé, pour l'entraîneur qui l'a fait jouer et puis pour tous ses partenaires qui ont pu savourer avec lui ce 100e but, même si l'égalisation nous est apparue un peu triste parce qu'on aurait aimé gagner largement ce match. Moi, c'est un des tout premiers, bien sûr, avec non seulement cette qualité technique qui fait que les joueurs de cette trempe marquent beaucoup de buts, mais en plus avec une maturité qui fait qu'ils sont capables de les marquer saison sur saison. Et donc voilà, donc c'est certainement un des tout meilleurs joueurs que l'Olympique Lyonnais ait formé à ce niveau. Et c'est bien que l'Olympique Lyonnais continue de former des grands attaquants comme on a eu avec Karim Benzema ou plus récemment avec Anthony Martial. Ah bah bien sûr, c'est toujours très compliqué de remplacer un très grand joueur, un très grand attaquant. Bon, ceci étant, à partir du moment où ce sont les joueurs qui souhaitent partir, ce n'est pas les clubs qui souhaitent absolument les garder. C'est la logique du football international, du football européen et du football mondial. Maintenant, comme je l'ai exprimé hier soir à la finale de la Coupe de France à Vannes, Alex il est toujours sous contrat avec l'Olympique Lyonnais et même si on lui a donné un bon de sortie, il faudra pour que les choses avancent dans le bon sens, que les clubs qui souhaitent éventuellement l'acquérir soient d'accord sur nos conditions. Elles ont été fixées, elles sont élevées parce que, bon, j'espère qu'elles n'ont pas d'ailleurs augmenté avec ces 2 buts supplémentaires. Mais ceci étant, voilà, pour le moment, il y a simplement un accord verbal entre un club et un joueur, Alexandre Lacazette, de le laisser partir si le club qu'il nous aura présenté, que nous connaissons tous, accède à nos demandes financières. Ce sont des choses qui doivent rester confidentielles, d'autant plus qu'on n'a pas de certitude qu'elles puissent être mises en route et en forme. Et donc voilà, simplement, comme Alexandre me l'avait demandé, j'ai accepté je dirais d'avoir une sorte d'exclusivité avec le club qu'il a choisi. La contrepartie de l'exclusivité, il faut que les conditions que nous avons fixées soient atteintes et évidemment, si elles ne sont pas atteintes, l'affaire ne se fera pas. Il y a eu 2 contacts déjà, bon, mais qui pour le moment n'ont pas permis, je dirais, d'être complètement en ligne sur ce que nous souhaitons. Et par ailleurs, vous le savez, l'Atlético a un sujet fondamental, c'est que pour le moment il est interdit de recrutement. Donc c'est bien de rêver, mais il faut aussi parfaire toutes les obligations. Et pour le moment, il n'y a pas d'accord parfait ni avec l'Atlético, ni avec le TAS, puisque pour le moment le club est interdit de recruter.